Bonjour à tous. Vous cherchez la réalité sur les sanctions contre la Russie, sur la réalité de l'économie russe, vous êtes tombé exactement au bon endroit. Bienvenue sur Divergence. Votre serviteur Thomas Sovitch va vous parler aujourd'hui de la réalité telle qu'elle est, parce que moi je vis à Moscou et je peux vous dire la réalité. Alors, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc, je vous parle en direct depuis Moscou, ici à Radio Moscou, et je vais vous parler en particulier un peu plus d'économie, de la réalité telle qu'elle est en Russie, parce que c'est quelque chose qu'on me demande énormément, des choses qu'on entend évidemment pas mal d'âneries, en particulier sur les plateaux télé, qui d'ailleurs n'en parlent pas spécialement des fois de l'économie russe, ou vont citer des exemples qui vont dans leur sens, forcément, des cas par exemple de pénurie de sucre qu'on aurait pu entendre, des cas de pénurie des personnes qui courent pour aller au distributeur de billets, retirer l'argent et du coup il n'y a plus d'argent dans les distributeurs. C'était par exemple ce qui avait été évoqué en 2022. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans tous les cas, toutes ces informations-là, en fait, ils les prennent parce que ça va dans leur intérêt, ça va dans le côté où il faut montrer que la Russie va mal. Alors, d'ailleurs, par rapport, si on prend ne serait-ce que ces deux cas qui ont été cités, il y avait aussi le cas des œufs, fut un temps, c'était même Bernard-Henri Lévy, le meilleur, qui en parlait et malheureusement, j'avais oublié de faire une vidéo à ce moment-là avec dans le supermarché là où j'étais avec les œufs. Mais et j'aurais dû d'ailleurs aller en France exprès et filmer dans le même type de rayon, voir la différence. Mais ils prennent toujours cela parce qu'il y a quand même une certaine réalité derrière. Par exemple, prenons le cas le plus ancien, c'était l'histoire des distributeurs de billets où tout le monde se ruait sur les distributeurs pour aller retirer du cash. Alors c'est vrai qu'il y avait plus de personnes que la normale, mais c'était les premiers jours. Et encore, et je me rappelle, c'était TF1, si je ne m'abuse, qui allait filmer. Ils avaient donné le micro à une femme complètement folle, j'ai envie de dire, qui faisait depuis 2 jours la queue très tôt le matin pour aller retirer du cash. J'ai envie de dire, ça, ce n'est pas un cas habituel. C'est vraiment quelqu'un de fou. Et justement, ils veulent vous montrer les fous. Ils veulent vous montrer les choses les plus extrêmes pour vous dire qu'en fait, c'est la réalité, c'est le cas pour tout le monde. Non, ce n'est pas le cas. Moi, je m'en rappelle très très bien à cette époque-là parce qu'en fait, il y avait eu les sanctions Visa Mastercard à ce moment-là. Et puis en tant qu'étranger, forcément, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Moi, j'étais allé retirer un peu plus d'argent. Je faisais partie de ces gens-là. Bon, j'ai pas tout retiré non plus parce que bon, j'y croyais pas. Et puis Mir n'était pas encore si développé que ça à l'époque. Maintenant, en fait, toutes les cartes bancaires russes sont des Mir, en fait. Donc le système de paiement russe, donc Visa, Mastercard, qui ont l'intention, par exemple, de revenir, ne seront utiles que pour comment dire, avoir des cartes bancaires qui seront utilisables à l'étranger. Ce sera le si s'ils enlèvent les sanctions et s'ils ont l'intention de revenir, je pense qu'ils auront quand même l'intention parce que la Russie est un énorme marché. Les Russes sont énormément voyageurs, donc eux ils ont tout intérêt parce qu'ils ont forcément des commissions sur chaque paiement par carte bancaire. Donc ils ont intérêt à revenir, mais en fait de toute façon Mir sera de base le système le plus important. C'est pour du coup vous voyez bien que les sanctions servent strictement à rien, au contraire facilite les alternatives locales ou d'autres alternatives internationales aussi. Le cas, par exemple, du sucre ou des œufs qui ont été cités, alors c'était très localisé, c'est-à-dire que même moi, je ne l'ai pas vu du tout. Ces cas-là, on en parlait on m'envoyait très régulièrement les liens, me disant oui, Thomas, ce qui paraît, il y a plus d'eau en Russie, les sanctions ça marche. Mais vraiment, dans le sens, c'était pas ironique, hein, les sanctions ça marche. Il faudrait peut-être que tu reviennes en France. Il y a plus de sucre. En fait, ils montraient des vidéos de cas. Euh, En fait, ça me faisait exactement penser à la période Covid, quand tout le monde s'est rué sur le PQ et sur les pâtes. C'est-à-dire que dans certains endroits, il y en a qui se sont dit ah merde, ils ont entendu qu'il allait plus avoir de sucre et ils en ont acheté 300 kilos par personne. Du coup, ce qui fait que dans certains magasins, effectivement, il y avait plus grand chose, mais c'est normal parce que il y a des gens qui ont fait qui ont été cons en fait. Faut être honnête. C'est-à-dire qu'il y a évidemment qu'il n'y avait pas de pénurie réelle, qui plus est, bon, les œufs en Russie, il n'y aura pas de pénurie. Le sucre, bon, c'est sûr qu'ils en produisent pas non plus énormément, mais ils en produisent quand même un minima. Donc vous voyez quand même très bien que on exagère et on veut vous montrer les cas extrêmes, disant que c'est la réalité, comme d'ailleurs on prend des déclarations souvent sur des plateaux télé type Solovyov, donc Solovyov qui est l'un des plus grands, j'aime bien dire propagandistes, parce que ça me fait toujours rire, je suis considéré comme propagandiste russe, donc vous vous doutez très bien que voilà, c'est une forme d'ironie. Donc Solovyov, c'est le russe qui a
une émission télé, une télé sur le VF Live où il parle et souvent les intervenants qui sont là vont dire des cas extrêmes, genre on va devoir en 2 minutes, il y a un missile nucléaire qui va atterrir sur Paris, sur Berlin, sur Londres. Il faut faire ça en préventif. Évidemment que ces gens-là sont des gens type, on va dire, c'est les LCI russes où ils vont par intérêt, dans le sens à montrer le côté extrême pour qu'on parle un peu d'eux, vont dire des âneries. Sauf que le problème, c'est que bon, en Russie, les gens, ils, euh, ils, ils écoutent comme un peu sur un plateau de télé, type Cyril Hanouna. Il y en a qui vont dire des grosses conneries, mais c'est aussi pour faire un peu d'audimat, disons. Et mais en France, le problème, c'est que les gens pensent que c'est vrai ce que dit LCI. Et la différence, c'est pour moi, je l'ai vu, pour être honnête, les Russes sont beaucoup plus éveillés que les Français, que la majorité de la population française, et ils ont beaucoup plus d'avis critiques et de bon sens que les Français. Et ça, sincèrement, c'est assez impressionnant quand on dit que la France est voilà le pays le plus ouvert, etc. Oh, ce ne sont que des conneries. Il suffit de voyager un tout petit peu. D'ailleurs, par rapport au voyage, avec Divergence Service, vous pouvez venir ouvrir votre compte bancaire en Russie. Tout le lien est en description. Et là-bas, vous pouvez même venir ouvrir des comptes placés à 20%, jusqu'à 23 techniquement. Donc bon, profitez-en si ça vous intéresse pour voilà pour éviter qu'on vous pique de l'argent en France, par exemple. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. N'hésitez pas, tout est en description. Donc ensuite, vis-à-vis de l'économie, moi je voulais vous parler en même temps de l'inflation, parce qu'en fait c'est un cas qu'on parle énormément, l'inflation en Russie, et surtout qu'on a eu les chiffres de la Banque centrale assez récemment, donc de Naïboulina, qui est la directrice de la Banque centrale russe, qui a très bien fait son boulot en 2022, parce que bah, vous avez bien pu le voir en termes de cours du rouble, en termes d'inflation, de contrôle de l'inflation, ça a été extrêmement bien fait. Alors maintenant, il lui est reproché quand même en interne, depuis en particulier énormément l'année dernière, il faudrait assouplir les règles en termes de taux d'intérêt, donc baisser les taux d'intérêt, parce qu'en fait, beaucoup, surtout les entreprises, se retrouvent à payer pas mal d'intérêts. Ce qui est une logique, c'est augmenter les taux d'intérêt, fait en fait diminuer une partie de la consommation, donc en même temps l'inflation. C'est ça en fait, en gros, hein, si on exagère, le fonctionnement de ces taux d'intérêt. C'est pour ça que par exemple que vous pouvez placer en Russie à plus de 20%, mais aussi forcément le crédit, l'hypothèque, tout ça sont autour de 25%. C'est énorme, c'est gigantissime, mais c'est une volonté derrière. Voilà de freiner l'inflation, et ça a marché, il faut le dire. Même Catherine Lagarde l'a dit. Donc si qu'elle avait dit quand elle s'était fait avoir par Vovan et Lexus, les fameux piégeurs russes. Donc vous vous doutez que bon, elle a été un peu plus honnête sur ses propos. Mais l'inflation, en fait, en 2022, elle était surtout localisée sur des produits importés, ce qui est logique parce que forcément, d'un coup, tous les systèmes de logistique et d'approvisionnement sont coupés. Donc en fait, acheter des produits importés ont coûté plus cher, quoique pour être honnête, parce que moi je donne toujours mon exemple, l'ordinateur qui tourne là en ce moment. J'ai acheté les composants en 2022 et ils étaient toujours moins chers qu'en France. Alors que pourtant, ce type de composants, comme des téléphones aussi, comme du matériel informatique, sont plutôt à des tarifs internationaux lambda. C'est-à-dire que il va pas y avoir non plus d'énormes variations de prix. Ça va pas aller du simple au double. Pourtant, j'ai trouvé les produits moins chers en Russie qu'en France en 2022. Et je vous dis ça, c'était autour de juillet, août, septembre, dans ces eaux-là, 2022. C'est-à-dire que voilà, la logistique était déjà freinée et l'augmentation des prix était déjà réelle. Alors que bon, c'était autour de 10 à 20, bah, de 0 à 20% en moins cher. Parce que forcément, il y avait des choses qui étaient tout aussi chères. Mais bon, c'est sûr que si la Russie, vous voulez acheter un iPhone tous les jours, c'est pas le meilleur pays du monde, avec le taux de change et les salaires, mais le coût de la vie est tellement plus faible que vous y retrouvez. Sauf si vous voulez acheter un iPhone chaque jour. C'est l'exemple que je dis. Voilà. Si vous voulez acheter des produits importés tout le temps, c'est sûr que bon, il faut avoir des revenus assez plus élevés en Russie qu'en France en équivalent en standards nationaux. Mais justement, en parlant de salaire, certes, en 2022, il y a eu une inflation sur les produits importés en particulier. 2023, ça a baissé. Et 2024, on a une inflation autre parce qu'en fait, les salaires ont augmenté.
C'est-à-dire que l'économie tourne tellement bien, le chômage est tellement faible que les petits salaires, et ça c'est bien, c'est-à-dire que c'est bien pour l'économie qui est ça, c'est que les petits salaires ont augmenté, c'est-à-dire que les salaires plutôt manuels, ce qui est par exemple les restaurations, on cite souvent en Russie d'ailleurs le cas des livreurs qui viennent à vélo vous livrer la nourriture, vous viennent livrer le supermarché, les produits médicaux, il y a plein de choses que vous pouvez faire livrer, et en fait tous ces salaires-là ont énormément augmenté, c'est-à-dire que en 2021-22, le salaire moyen, par exemple, à Moscou, c'était 120 000 roubles, ce qui fait à peu près environ, hein, c'est approximatif, 1250, 1300 euros actuels par mois. C'est passé à 160 000, stat officiel d'Eurostat, donc du système de l'agence russe de statistiques, à 160 000. Donc vous imaginez plus 33% en l'espace de à peu près 3 ans. Ce qui veut dire que bon, c'est surtout les petits salaires qui ont augmenté. Et maintenant, des travaux manuels qu'on appelle peu qualifiés peuvent avoir des salaires équivalents à des travaux, du travail dans les bureaux. Donc, ce qui est quand même assez rare dans la plupart des pays, mais là c'est le cas. Et ça a augmenté partout. Et d'ailleurs, ils vont augmenter le SMIC, ils prévoient d'augmenter le SMIC d'ici l'année prochaine de quasiment 30%. Donc c'est bien, c'est bien. C'est pas parce que l'inflation est de 30%, mais c'est un projet de la Douma. Je suis pas sûr que ça aille jusque-là. Mais de toute façon, dans tous les cas, il lie comme les retraites à l'inflation. Et Naïboulina a dit que l'inflation de cette année allait être entre 5 et 7%. Pour 30 000 sanctions, c'est rien. Surtout que la Russie a toujours été habituée à ce type d'inflation. Et l'année prochaine, que ça allait rediminuer autour de 2-3%. Sauf que les statistiques russes sont réelles. Alors, il y a eu de l'inflation, comme je vais pu vous le sortir en 2024 en particulier. Moi, je l'ai vu. C'est-à-dire que oui, il y a eu une inflation à ce moment-là, mais en gros, c'est une inflation qui rattrape les 2 années précédentes où il y en avait quasiment pas eu dans la plupart des produits. Moi, par exemple, des trucs tout bêtes, l'électricité, le gaz, je le paye pas parce que c'est ma proprio, elle me dit, ah, bah non, ça sert à rien ça coûte tellement peu cher que ça sert à rien de le payer. L'électricité, l'eau, les produits alimentaires, tout ça n'avait quasiment pas bougé en 2022-2023, forcément, sauf les produits importés, comme je vous ai dit, ou les produits de marque internationale. Maintenant, il y a des alternatives russes qui coûtent même moins cher, donc on a une certaine forme de déflation sur certains produits. C'est pour ça qu'à mon avis, on est autour de 5-7%. Par contre, ce qui a augmenté, c'est les loyers, du fait des 25% en taux d'intérêt. Donc plus personne n'achète. À 25%, on n'achète pas. Faut être complètement fou pour acheter à 25%. Et du coup, bah, les personnes épargnent. Et ce qui fait qu'on a beaucoup moins d'acheteurs. Mais on a aussi moins de vendeurs, parce que la plupart des vendeurs attendent. Et les prix ont augmenté dans l'immobilier, alors qu'ils avaient baissé un peu en 2022. Là, ils ont bien augmenté, hein, une sacrée différence. Donc, en termes d'achat et en termes de location. La location, c'est peut-être ce qui a le plus augmenté, en particulier à Moscou, parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, les gens n'achètent plus, donc les gens se ruent sur la location. Donc, en particulier, les petites surfaces ont énormément augmenté. Dans certains coins, ça a pu faire, par exemple, x2 en l'espace de 3 ans. Donc là, c'est une inflation très réelle et très visible. Par contre, sur le reste, bon, au total, sur 3 ans, on a peut-être eu 10-15% de plus sur certains produits alimentaires, ce qui est habituel en Russie, qui plus est, surtout en fait en France. Quand on prend le cas de la France, avec l'inflation officielle, elle n'est absolument pas réelle. Parce que moi, quand je suis rentré en France, parce que je vis en Russie, hein, je vis à Moscou et je reviens quand même de temps en temps en France, la dernière fois, j'étais choqué. C'était pour du sirop de grenadine. Parce que moi, j'achetais par exemple du sirop de grenadine. Bon, c'est sûr, c'est pas extraordinaire pour la santé, mais ça, c'est une autre question. Mais là, j'ai vu le prix, j'étais choqué parce que ça avait fait plus 40% l'espace d'un an, quelque chose comme ça. Et après, on nous sort que les chiffres officiels de l'inflation, c'est 2, 3, 4%. Non, c'est faux. Ça se voit. Ça se voit, et quand j'écoute les factures d'électricité, quand j'écoute les factures de gaz, quand j'écoute plein de choses, on voit qu'en fait l'inflation est complètement erronée et volontairement, bien entendu, c'est volontaire. Donc je n'y crois absolument pas et surtout je vois en fait que le pouvoir d'achat de toutes les personnes qui me contactent a baissé fortement. Donc forcément, c'est qu'il y a un problème derrière, c'est que les salaires n'augmentent pas, le chômage augmente, les patrons doivent mettre la clé sous la porte parce que l'énergie est devenue trop chère. Ça va être un engrenage négatif. Donc venez en Russie, je vais dire ça. Oui. Donc oui, moi, par exemple, donc j'accompagne pas mal de personnes pour le tourisme ou pour l'expatriation. Je fais les deux en fait. Pour l'expatriation et je vois dans les propos que en fait ça devient très difficile en France et je ne ressens pas ça en Russie parce qu'en fait tout suit.
C'est-à-dire que oui, les prix augmentent, mais les salaires augmentent. Et qui plus est, par exemple, quand on paye des impôts ici, qui sont déjà beaucoup moins élevés qu'en France, hein, j'ai envie de dire, ça peut être que moins élevé qu'en France, et ben, on voit que tout fonctionne. Donc, au final, on se pose pas des questions où va l'argent, parce que bah, tout tourne extrêmement bien. Et les gens qui viennent ici me disent toujours, et certains sont toujours sous le choc. Donc, vous comprenez que voilà, en Russie, évidemment que là, il y a les sanctions, il y a un certain impact. Comme j'ai pu vous le dire, c'est surtout vis-à-vis de l'augmentation des salaires bas en ce moment, des salaires peu qualifiés, comme on appelle, et les sanctions en soi n'ont pas eu un grand impact. Par exemple, sur l'alimentaire, bah, l'alimentaire, tout est produit en Russie, depuis 2014 en particulier. Euh, et oui, il y a des choses, par exemple des produits internationaux plutôt à haute, bah, des hautes technologies, où là, les prix vont être plutôt internationaux, même moins chers, hein. Je vous dis, moi, c'est autour de 15-20%. J'ai changé de téléphone et il m'a coûté, euh, j'avais regardé, c'était 17% moins cher qu'en France, je crois. Alors que pourtant, c'est un produit international. Certes, si on prend le coût de la vie et le salaire moyen, ça fait plus cher, mais bon, on s'y retrouve sur beaucoup d'autres produits. Je vous donne juste ce chiffre-là avant de terminer. J'ai payé, donc tout seul, dans un appartement de 45 mètres carrés à Moscou, donc la capitale. J'ai payé, en comptant eau, électricité, gaz et Internet, donc box Internet, l'équivalent d'à peu près 2000 roubles, donc 20 euros. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc, si vous voulez acheter un iPhone tous les jours, la Russie n'est pas faite pour vous. Mais si vous voulez vivre normalement, la Russie, peut-être, est un peu plus faite pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à poser vos questions et à partager. Abonnez-vous avec la cloche des notifications. Merci beaucoup à vous tous et à très bientôt.